On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du mercredi 12 décembre. Ce midi, la traque de l'homme qui a tiré hier soir sur le marché de Noël à Strasbourg continue. Le suspect, qui a tué au moins 3 personnes, est toujours en fuite. 670 membres des forces de l'ordre mobilisés à Strasbourg pour le retrouver. Nos journalistes à Strasbourg vous racontent la nuit et ce début de journée très particulier. Gilles Varela, notamment, revient sur le sentiment des habitants ce matin. Son reportage à retrouver sur 20 minutes. La France est en urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Des contrôles renforcés aux frontières et sur les marchés de Noël, a annoncé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. L'attaque à Strasbourg éclipse le mouvement des Gilets jaunes, regrettent des manifestants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'en sera-t-il de la mobilisation samedi ? Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a dit ce matin espérer qu'il y aura moins de manifestations pour cet acte 5. Il a souligné sur France Inter compter sur une responsabilité générale des Français. Laurent Nunez s'est dit aussi franchement indigné par des propos évoquant une manipulation de l'État dans cette attaque. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, Theresa May joue son avenir politique. La première ministre britannique fait face aujourd'hui à un vote de défiance organisé par les élus conservateurs de son parti. Critiquée depuis des semaines sur sa gestion de l'accord de divorce du Brexit, Theresa May a provoqué la colère de sa formation après avoir annoncé reporter le vote au Parlement britannique de l'accord. Retour à Paris avec la réouverture ce matin de l'Arc de Triomphe. Le monument parisien avait été dégradé le 1er décembre en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Les œuvres endommagées restent sur place et elles seront restaurées en janvier. Ligue des champions, PSG étoile rouge hier soir, les Parisiens se sont imposés 4-1 et comme le rappelle Julien Laloy, l'équipe parisienne n'a pas tremblé pour marcher sur Belgrade et valider sa qualification en 8e de finale. Minute Papillon, portez-vous bien, on se retrouve 18h20 pour de nouvelles infos.